que a lo mejor se acaba la fiesta y quedamos dos. Espérate, recuérdame que te abra las puertas de mi querer. Yo no seré. Elle est en prison, ne t'inquiète pas. Non, Rulieta est en prison. Non, c'est pas Rulieta, non, elle, là, l'autre, celle qui avait l'autre C'est pistolet. Rulieta, Raquel. Non, celle en Raquel. rouge, arrêtez-la, celle en rouge. Il faut Raquel, qu'elle prenne Raquel. ça. Je vais chercher son infirmière. Mon Alfonso Raquel, est mort. calme-toi. Non, arrêtez-la, Raquel, s'il vous plaît. calme-toi. Arrêtez-la. Par pitié, arrêtez-la. Oh, C'est une madame, meurtrière, par s'il vous pitié. plaît, Mon Alfonso. calmez-vous, calmez-vous. Je vais aux toilettes. Je reviens tout de suite. Je t'aime. Je reviens. Ah, aïe, aïe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as? Eugénio, mais qu'est-ce que tu as? Attends. Mais qu'est-ce que tu as enfin? Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mon cœur. Ça va aller? Ouais. T'es sûr? T'as l'air d'avoir mal, Ouais. chérie. Ah, ma chérie, j'ai peur de pas pouvoir t'emmener danser. Oh non, Ah, non, non. Tu sais quoi? Ça me fait vraiment mal. Il faut que j'aille à l'hôtel me mettre de la glace. Mon amour, autrement, ça je risque viens d'enfler. avec toi. Oh, non, c'est pas la Mais- peine. mais si. Non, chérie, écoute, on peut prendre un taxi. Je te dépose chez toi et je file à l'hôtel, d'accord? Oh, mon amour. Aïe, mon amour. Wow, t'as vraiment très mal. Ah, ma chérie, je suis désolé que la soirée se termine ainsi. Non, mon cœur, ne t'en fais pas. L'essentiel, c'est que tu ailles bien, que tu te sentes bien. Oh, mon pauvre amour. Pauvre Madame Raquel. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu une telle crise. Eh oui, et je ne comprends pas pourquoi elle a associé cet assassin de Rutilio à la mort de Monsieur Alfonso. Merci, Jenny. J'étais là, juste là, je n'ai absolument pas bougé quand on lui a tiré dessus. Et je ne me souviens pas avoir vu une autre femme avec une arme en plus de Madame Rulieta. Oui, chérie, mais vous savez bien qu'elle confond parfois les choses. C'est sûrement ce qui s'est passé. Écoutez, moi aussi, ça me fait de la peine de la voir comme ça. Oui, c'est pareil pour nous tous, Beto. Et je crains vraiment le pire après notre départ. Je ne sais pas comment les nouveaux employés vont faire quand elle aura une crise comme ça. On leur expliquera comment faire et puis on va chercher les meilleurs employés pour nous remplacer. Même si j'ignore comment on va s'organiser pour faire ça sans que Tobias ne s'en rende compte. C'est facile, maman. On peut dire qu'on cherche du personnel pour l'hôtel. Je ne suis pas sûre qu'il nous croit. Tu sais qu'il est très malin. Merci beaucoup, bonne soirée. Dis-moi, c'est un vrai festin qui nous attend là, hein? Oui. Mon amour. Écoute, je pense que t'as eu les yeux plus gros que le ventre. Tu ne vas quand même pas manger la moitié de tout ça. Bien sûr que si, je meurs de faim. Et comme disait ma grand-mère, mange, tu ne sais pas qui te mangera. Oui. Autant profiter de cette immense chambre avec cette énorme télévision et cette grande baignoire. On pourrait prendre un bain tout à l'heure, non? Oui. Mais commençons par manger. Regarde. En vérité, j'aurais adoré être un de ces tueurs comme dans les films. Un tueur à gages, ces types doivent se faire un paquet de fric. Tu dis ça sérieusement? Tu serais capable de tuer? Eh ben, ça dépend du motif, mais je crois que oui. Et toi? Camilo a eu un accident avec la voiture de ta sœur. Il est sur le point de mourir. Non, bien sûr, tu ferais pas de mal à une mouche. Non, toi, tu es de la haute, tu es une fille bien. Eh bon, bah il faut que tu manges, ça va refroidir. Allez. Non, je n'ai pas faim. Ces spaghettis Non, sont mon délicieux. régime, mon Ah, régime. j'adore les femmes qui mangent bien pour qu'elles aient des formes où je puisse m'accrocher. Ça va être dur pour nous tous de partir d'ici. Rien que le simple fait d'en parler, ça me donne envie de pleurer. Oh, Cello, enfin, ne commence pas avec ça. Non, c'est juste que... Pourquoi vous faites cette tête-là? Parce que Madame Raquel a eu une autre crise, mais Monsieur Gonzalo et son infirmière s'en occupent en ce moment. Ah. Madame Nouria n'est pas là, hein? J'ai vu que sa voiture était plus là. Écoute, Tobias, je t'ai déjà dit que ce que faisait Madame Nouria ne te regardait pas. Et que les choses soient claires pour toi, jeune homme, elle ne vit plus ici.
Comment ça, elle ne vit plus ici, papa? Mon cœur, aujourd'hui, on a emballé toutes ses affaires et elle est partie. Quoi? Pourquoi on m'a rien dit? Non, elle a pas pu partir sans me dire au revoir. Eh, je ne vois pas pourquoi on aurait dû te le dire. Tu as entendu ton père. Ce que fait Madame Nouria ne te regarde pas. Tu n'as rien à faire avec elle. Écoute, Tobias, que ce soit bien clair. Tu n'es pas aussi important que tu le penses à ses yeux. Regarde, elle ne t'a même pas dit au revoir. Oublie cette femme pour toujours. Vous n'allez pas tarder à vous endormir. Cette injection fait effet très rapidement. Merci, Florencia. Allez terminer de manger. Je vais rester avec elle. Merci, monsieur. C'est moi qui vous Excusez-moi. remercie. La police a toujours dit qu'il y avait un autre tireur, un autre pistolet. Mais ils n'ont rien trouvé et ils ont finalement clos l'enquête pour manque d'éléments. Mais si tu t'en souviens, c'est parce que... C'est parce que tu as sans doute vu l'autre tireur, Raquel. Mais je ne me souviens pas t'avoir parlé de ça. Avec ta maladie, tu peux confondre. Ou bloquer. Oublier. Mais pas inventer. Le fait que tu te souviennes de quelque chose et que tu dises qu'Alfonso s'est interposé pour que cette autre femme ne tue pas Mauricio et Valentina, ça me déconcerte vraiment beaucoup parce que si c'est vrai... Mon ami a sacrifié sa vie pour eux. Mais qui voudrait faire du mal à deux créatures innocentes, Raquel? Qui? Raquel, si seulement tu pouvais te souvenir de tout. Si seulement tu pouvais nous dire qui était l'autre femme avec le pistolet, qu'on sache enfin la vérité et que justice soit faite. Madame Nouria, c'est Tobias. J'ai appris que vous ne viviez plus à la maison. Je suis vraiment triste de ne pas avoir pu vous dire au revoir. Mais bon, il y a un bon côté dans tout ça. Il n'y aura plus de problème pour se voir. Personne ne saura ce que l'on fait. Appelez-moi. Quand vous avez besoin de quoi que ce soit, quand vous avez besoin de parler, ou même juste pour dire bonjour. Au revoir. Fabricio, j'ai un truc à te demander. Ouais, je t'écoute. Je voudrais une photo de ma tante Rolietta. Pourquoi? Parce que je ne l'ai jamais vue et je veux être sûre que c'est bien elle quand on m'aidera à la retrouver. Mais je pensais que t'avais déjà cherché sur Internet. Il y a plein d'articles sur le mariage de ton père quand elle... Quand elle l'a tué, je le sais. C'est pour ça que j'ai évité Internet. Je ne voudrais pas tomber sur une image qui me fasse trop mal. Je comprends. Mais tes parents doivent sûrement avoir une photo d'elle, de l'époque où Jaime était marié avec elle, ou une quand elle était avec mon père. Bon, écoute, quand on rentrera des cours, j'en chercherai une, d'accord? Je sais pas s'il y en a à la maison ou au bureau de mon père, mais ne t'en fais pas, d'accord? Je vais en trouver une. Je suis contente de savoir que tu es prêt à m'aider. Écoute, je t'ai dit que tu pouvais compter sur moi et je vais te le prouver. Hein? Viens. Madame Nouria, pourquoi vous me répondez pas? Pourquoi vous m'appelez pas? Allez, on y va. Hé, à qui t'écris ou de qui tu attends un message à cette heure-ci? Tu veux aussi contrôler à qui j'envoie des messages? Lâche-moi un peu. Ha, tu sais quoi? Allons-y ou je vais être en retard en cours. Et tu sais quoi? Tu devrais me laisser y aller tout seul. Parce que je suis le seul idiot que son père emmène encore au lycée.
Calme-toi, Raquel, calme-toi. Elle est en prison. Ne t'en fais pas. Roulietta est en prison. C'est Roulietta, Raquel. Raquel, Raquel. Je ne peux pas croire que ma fille... Je ne peux pas croire que Nouria, elle n'a pas pu, non. Ça ne peut pas être elle, la femme en rouge, non. Elle a beau détester Valentina ainsi que Mauricio, quoi qu'elle ait pu faire, je ne peux pas croire que ma fille soit une meurtrière, non. Non, Seigneur. Ça ne peut pas être elle. Comment tu trouves ma bague? Elle n'est pas magnifique? Elle est sublime, Valentina. Mais là, vraiment, tu me laisses sans voix. C'est incroyable comme ta vie a changé en quelques jours. Waouh! Tu es restée au Mexique, tu as pardonné à ton grand-père, et maintenant on t'offre une bague de fiançailles, c'est vraiment dingue. Je sais, pas vrai? Jamais j'aurais imaginé que ça puisse arriver. Mais ce qui m'embête, c'est qu'hier soir, j'ai pas pu fêter ça comme j'aurais voulu. Pourquoi? Eugenio s'est fait mal aux pieds. Il a dû rentrer à l'hôtel. Ça veut dire qu'il ne s'est rien passé entre vous deux? Rien de rien. Tu te rends compte? Je pense qu'il se comporte un peu trop sagement. Eugenio est charmant, il est gentleman, il ne me néglige jamais, mais je le trouve un petit peu bizarre. Il ne m'embrasse presque jamais, il ne me touche pas. Il n'a absolument rien fait pour qu'il se passe quoi que ce soit entre nous. Valentina, c'est vrai que c'est bizarre que Genio n'ait rien fait pour que vous fassiez l'amour. Ce n'est plus un enfant, c'est un homme expérimenté. D'ailleurs, s'il t'avait demandé de vivre ensemble au lieu de t'offrir cette bague, j'aurais trouvé ça plus logique. Ben oui, c'est bizarre. Valentina, elle ne cacherait pas quelque chose de sérieux, quelque chose de grave, parce que ça expliquerait son attitude envers toi. Réfléchis-y et essaie de savoir ce qu'il se passe avant d'aller plus loin. Mais qu'est-ce que tu crois qu'Eugenio pourrait me cacher? Ah, tu essaies de me dire qu'il est peut-être gay? Non, non, tu crois? Non, je ne pense pas que ce soit ça, tu ne crois pas? Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est quand même bizarre. Et peut-être qu'il vaudrait mieux que tu lui demandes directement, tu ne crois pas? Mais enfin, comment je vais lui demander ça? Non, je pense qu'en fait, il est tout simplement très traditionnel. Dès le début, il m'a dit qu'il s'en fichait du sexe, qu'il cherchait quelque chose de plus profond. Oui, c'est peut-être vrai. Je suis sûre que c'est ça, je suis sûre que c'est ça. Écoute, il m'a demandé que je sois sa copine officielle. Il voulait rencontrer ma famille, il m'a offert une bague pour me prouver qu'il était sérieux. Et il est plus tranquille et je suis plus passionnée. À ta place, je mènerai quand même ma petite enquête. Non, non, il vaut mieux que j'attende qu'il se détende, qu'il se sente en sécurité avec moi. Et je pense que petit à petit, il va se laisser aller. Et en attendant, je vais profiter de l'émotion de mes fiançailles. Bon, c'est toi qui sais comment il faut faire avec lui. Si tu penses que tout ça, ça vient de sa personnalité et de son éducation, alors oui, il va falloir attendre. Ouais. Qui essaie de te joindre à cette heure-ci, hein? Il est trop tôt pour faire ça. Tobias m'a laissé un message hier soir. Et c'est qui, lui? Le fils de la domestique et du chauffeur. Ah, je savais pas que le fils des domestiques te laissait des messages. Et qu'est-ce qu'il te raconte? Rien d'important, chérie. Il a appris que j'étais partie et il m'a dit au revoir et il veut me voir. Il m'aime beaucoup. Je le comprends. Il est audacieux, ce jeune homme, non? Il est à l'aise avec sa patronne. Pour moi, ce petit Tobias en pince pour toi, et honnêtement, si nous deux c'est du sérieux, lui donne pas de faux espoirs. Ah, mon amour, je t'en prie, ne me dis pas que tu es jaloux de ce gamin, hein? Disons que je trouve pas ça bien qu'il te cherche et qu'il veuille te voir. Dis-moi, tu aimerais que je reçoive des messages d'une autre femme? Ah, bien sûr que non. Mais Tobias n'est qu'un gamin, il me voit comme la mère qu'il aurait aimé avoir, du moins c'est ce qu'il dit. Parce qu'à la différence de ses parents, je lui donne de l'argent. C'est pour ça qu'il me cherche. Dis, toi aussi tu le vois comme un fils? Oh, arrête, bien sûr que non. Je ne pourrais pas être la mère de ce miséreux. Hé, t'as quoi contre les pauvres, hein? Moi je suis fier d'en être un. Rien. Mais comprends-moi. Mon fils serait un jeune homme distingué avec de la classe, de l'allure, de l'éducation, comme moi.
Mais tu n'as pas d'enfant et tu n'en as jamais eu, hein? Non, non, bien sûr que non. Donc comment peux-tu savoir si ton enfant aurait de la classe? Parce qu'il pourrait aussi bien tenir de son père, non? Ouais, c'est vrai. En tout cas, j'ai vraiment hâte que tu le rencontres. Ah, je sais, je le rencontrerai au lancement de la compagnie de Mauricio. Mais en attendant, tu peux m'envoyer une photo, hein. J'ai envie de le voir. Oui, mais c'est bizarre, il n'y en a aucune sur son profil. Je vais en prendre une. Il n'y en a même pas dans ses albums en ligne. Mais tu vas voir comme il est beau. Il est encore plus beau en vrai. Tu n'as pas idée comme tu me manques, Valentina. Toi aussi. Ça aurait été génial que toi aussi tu restes à Cancun et que tu puisses valider ton diplôme ici. Au moins, je n'ai pas eu à retourner à San Diego. Cette période est désormais terminée Et j'ai pu récupérer ton poste ici, dans l'hôtel de Los Angeles. Mais si Alan n'était pas là, je me sentirais très seule. Je sais, Fernanda, je sais. Mais on va bientôt se revoir. Je t'aime très fort. Moi aussi. On peut arrêter de parler de Tobias et penser plutôt à des choses bien plus plaisantes comme faire l'amour. Dis donc, petite coquine. Il va en falloir de l'eau pour remplir cette baignoire. T'es insatiable, toi, t'en redemandes toujours. C'est toi qui me donne envie. Ah oui? Viens voir par là. Tu es tombée si facilement dans mon jeu, Valentina. Tu n'as pas idée à quel point tu m'aides pour me venger de Gonzalo Murat, mon propre père. Il s'est tellement moqué de nous, de ma mère. Et maintenant, grâce à toi, il va savoir ce que ça fait. Vous serez mes successeurs. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que quand vous serez grand, vous dirigerez tous mes hôtels, toutes mes affaires et toute ma fortune. Tu t'es moqué de mon innocence, de mon amour pour toi. Et maintenant, cet amour s'est changé en haine. Et à cause de cette haine, je veux te détruire. Oui, Angelica, j'ai de très bonnes nouvelles pour toi. Vraiment? Écoute, il y a un poste pour toi dans l'agence de publicité qui est chargée de la promotion de l'hôtel et de la campagne de protection de la flore et de la faune marine de Mauricio. Qu'est-ce que je devrais faire? Eh bien, tu seras l'assistante de l'une des principales directrices de l'agence. Elle s'appelle Gisela, et je t'assure que je n'ai rien à voir avec ton salaire et ton embauche. C'est un poste qui allait se retrouver vacant, et Gisela a accepté de te donner une chance. Ah, Gonzalo, merci beaucoup. Ah, c'est formidable, ça me rassure de savoir ça. D'avoir un nouveau travail. Quand est-ce que tu reviens? Peut-être que je peux revenir dès aujourd'hui ou demain matin de bonne heure, alors... Une amie va se charger de vendre mes meubles. Je ne peux rien emporter d'autre que mes effets personnels et mes vêtements. Alors, dès que j'arrive, je vais chercher un endroit où vivre et les meubles dont j'ai besoin. Mais tout ça est déjà réglé, Angelica. Tu n'as pas à t'inquiéter, hein. J'avais déjà réservé une des suites de l'hôtel pour toi, et tu pourras l'utiliser quand tu voudras, dès que tu seras arrivé. Comme ça, quand Fernanda viendra te voir, elle pourra rester avec toi. Bonjour, mon amour. Tu as eu du mal à quitter ton lit? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es arrivé quand? Ouh, ça fait déjà un petit moment, mais je n'ai pas voulu faire de bruit pour te surprendre. Maïté, je te remercie vraiment, mais je n'ai pas le temps de déjeuner. Comme tu l'as dit, je suis en retard, je dois y aller. Alors, merci, mais... Non, tu ne vas rien manger? C'est pas possible, regarde, j'ai tout préparé. Les brochettes de fruits, les œufs, le pain, le jus de fruits. Très bien. Je vais prendre des fruits et du café. Ah, c'est bien, assieds-toi, mon amour. Ah, tu vois, ça ferait partie des avantages que tu aurais si on vivait ensemble. Je pourrais m'occuper de toi tous les jours, à n'importe quelle heure. Ah, je sais bien que tu n'es pas habitué à ça parce que tu n'as jamais eu quelqu'un qui s'occupe de toi, qui prenne soin de toi. Tu es vraiment un loup solitaire, mon amour. Si, c'est vrai.
Souviens-toi de cette femme que tu aimais tant. Tu n'as jamais rien eu de tel avec elle, une vraie relation de couple au quotidien. Tu as passé toute ta vie à idéaliser les femmes. Tu t'es oublié au passage et tu as raté un tas de choses. Ce n'est pas bien. Maïté. Je ne sais pas si j'ai bien fait de te parler d'elle. Oh, bien sûr que si, encore heureux. Que hago que recuerde